Amen. Est-ce qu'on peut permettre que la personne qu'on aime puisse être en danger? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour de Dieu en nous épargne du mal et du danger. L'amour de Dieu étant dans nos cœurs, nous sécurise, nous met dans la quiétude et nous garantit. Alléluia. L'amour de Dieu dans nos cœurs est une garantie dans nos vies. En d'autres termes. Amen. C'est une. Et lorsqu'on parle de garantie, la garantie joue quel rôle? À quoi sert la garantie? Ça préserve, ça protège. Protéger, à rassurer. À rassurer. Amen. Là où il y a la garantie, il y a l'assurance. Amen. Et aussi, je suis en train de me pesantir sur l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. C'est pour nous emmener à comprendre, au-delà de tout ce que nous pouvons rencontrer dans la vie, nous devons avoir l'assurance que quel que soit ce qui va se passer, Dieu finira par se manifester dans ma vie. Alors, nous devons faire quoi? Nous devons, c'est là où ça nous emmène à une persévérance. Amen. En réalité, ce qui doit nous motiver à accéder, à demeurer dans la persévérance, ce qui doit nous motiver à persévérer, alléluia, ce qui doit nous rassurer et doit nous emmener à persévérer, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sachant que par le Saint-Esprit, Dieu accomplit toutes choses dans la vie de son peuple. Nous sommes guéris par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu opère en nous par le. Dieu guérit par le. Dieu ramène à la vie par le. Voilà pourquoi il a demandé aux apôtres de ne pas sortir de Jérusalem, d'attendre l'arrivée du. Avant que le Saint-Esprit, avant la Pentecôte, Pierre ne pouvait pas, l'ombre de Pierre ne pouvait pas guérir un malade. Amen. Si Paul n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, Écritus ne devait pas revenir à la vie. Amen. Ça c'est clair. Si Écritus est revenu à la vie, à cause de la présence du Saint-Esprit de Dieu en Paul. Et la présence du Saint-Esprit de Dieu en Paul, alléluia, vient définir l'amour, la plénitude de l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour, c'est cet amour qui a redonné vie à Écritus. Amen. Celui qui aime fait du bien. Et l'amour conduit au bien. L'amour conduit à des bonnes choses. Voilà pourquoi, encore une fois de plus, bien aimé dans le Seigneur, comme le dit au verset, la Bible dit au verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. Nous nous glorifions dans l'affliction. Ça, c'est l'apôtre. Il se glorifie dans l'affliction. Nous devons nous glorifier dans l'affliction. Amen. Amen. Celui qui se glorifie dans l'affliction, amen, il se plaît aussi à persévérer. Amen. Ça veut dire celui qui se glorifie dans l'affliction, il fait quoi? Il accepte l'affliction, il accepte l'épreuve, il accepte la situation
Il n'accepte pas la situation pour se familiariser avec la situation. Amen. Mais il accepte l'affliction dans le but, dans l'attente que Dieu finira par se manifester dans sa vie et il sortira de cette affliction. Et celui qui se glorifie dans l'affliction, c'est celui qui accepte l'affliction. Et celui qui accepte l'affliction, amen, cette affliction-là, cette attitude-là, lui conduit à faire quoi? À persévérer. Je suis dans cette situation. Ok, gloire à Dieu. Mais je sais que Dieu est capable d'apporter la solution. Et j'attendrai le temps de Dieu. Ma vie ne restera pas telle. Vous vous moquez de moi, gloire à Dieu. Mais je sais, comme a dit le Seigneur Jésus-Christ, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, je me glorifie dans cette situation que Dieu m'a imposée, sachant que Dieu qui m'a imposé cette situation est capable de me sortir de cette situation. La Bible dit que rien ne peut nous arriver si ce n'est l'Éternel qui l'a permis. Si cette situation m'arrive, certainement Dieu l'a permis. Si Dieu l'a permis, alors je ne veux pas régner Dieu. Je ne veux pas abandonner Dieu. Amen. Je ne veux pas douter de Dieu. Je ne veux pas mépriser Dieu. Je ne veux pas dire que ce Dieu-là n'existe pas, que ce Dieu-là ne m'écoute pas. Je ne veux pas abandonner le chemin de l'église parce que l'affliction est là, parce que les problèmes sont là. Alléluia. Mais plutôt, je me glorifie dans cette affliction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demeure dans une attitude de joie. Voilà pourquoi ce matin, si tout à l'heure j'étais en train de vous dire, soyez toujours dans la joie. Celui qui se glorifie dans l'affliction, tu ne peux pas savoir que celui-là, vraiment, il a des problèmes ou pas. Il est toujours dans la joie. Amen. Et donc cette attitude l'emmène à faire quoi? L'emmène à persévérer. Il accepte parce qu'il sait que Dieu va intervenir. Amen. Il accepte parce qu'il sait que Dieu va intervenir. Et puisqu'il sait que Dieu va intervenir, alors il doit faire quoi? Il doit être patient. Et cette patience l'emmène quoi? À la persévérance. Il attend. Celui qui persévère, attend. Il continue. Celui qui persévère, continue avec le combat. Il ne s'arrête pas. Il n'abandonne pas la voie du Seigneur. Il n'abandonne pas la foi. Amen. Et la Bible dit quoi? La persévérance, l'affliction produit la victoire. Et la persévérance produit quoi? La persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Celui qui persévère dans l'affliction, amen, aboutit à la victoire. Pourquoi il a persévéré? Parce qu'il s'attendait à ce que Dieu va se glorifier. Et puisqu'il s'attend à ce que Dieu va se glorifier, cette persévérance va l'emmener à quoi? À la victoire, à ce qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est quoi? L'intervention divine dans sa vie. Voilà pourquoi, s'attendant à Dieu, cette persévérance va l'emmener à la victoire. Alléluia. Et la Bible dit que cette victoire produit quoi? L'espérance. C'est compliqué, hein? La victoire qui produit encore l'espérance. Alors qu'on peut se dire, la victoire est là. On va espérer encore. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La victoire produit l'espérance. Et pourtant, j'ai la victoire. On pouvait se dire, l'espérance devait précéder la victoire. Mais pourquoi c'est la victoire qui précède l'espérance? Pourquoi?
C'est compliqué. Pourquoi? Comment définir la foi? Comment la Bible définit la foi? La foi est une révélation des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on voit. Donne-moi un exemple. Parce que, bon, quand on dit la foi, je crois que le Seigneur m'a déjà donné la chose. Et même si je ne la vois pas, le fait que j'ai la foi, ça me pousse à me comporter comme si j'avais la chose. Donc, en d'autres termes, dans ton état d'esprit, la chose est là. Pour toi, si c'est un enfant, spirituellement, l'enfant est là. Spirituellement, donc en esprit, tu vois ton enfant en esprit, tu vois ton travail en esprit, et tu attends quoi? Tu espères à l'accomplissement. Tu vois maintenant pourquoi la victoire précède l'espérance. Parce qu'en réalité, spirituellement, la chose est là. La victoire est là. Alléluia. La victoire sur la maladie est là. Il reste maintenant à vivre physiquement cette guérison. Et tu espères maintenant vivre la matérialisation de cette guérison. Voilà pourquoi la victoire, amen, précède l'espérance. Parce que la chose est déjà accomplie. Pour toi, tout est accompli. Comme cette femme sunamite, Jean-Marie lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit quoi? Elle dit tout va bien. Parce que pour elle, elle sait que le miracle est là. Quand j'irai voir l'homme de Dieu, l'enfant reviendra à la vie. Donc pour elle, la victoire était déjà garantie. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? La victoire est garantie. Et tout ce qui me reste à faire, c'est espérer que cette victoire que j'ai obtenue puisse se concrétiser. Mais tout part d'abord de la persévérance. Et c'est une attitude, bien aimée dans le Seigneur, qui déclenche des miracles, des choses surnaturelles dans la vie des gens. Écoutez, quand vous voyez l'histoire de Kétus, que dit Paul? Tout le monde pleurait. Et Kétus est tombé, c'est pas du 9e étage. Amen. Les gens sont venus, pour eux, et Kétus était mort. Mais quand Paul vient, il se penche sur le jeune garçon. Quand il se relève, il dit quoi? Ne craignez rien, que personne ne puisse craindre que quoi que ce soit. Parce que son âme est encore en lui. Et pendant qu'il est en train de dire ça, est-ce que Écritus a retrouvé la vie? Écritus est encore mort. Mais pour Paul, la victoire sur la mort a été obtenue. Et quand il parle à ces personnes, il espère que la main de Dieu va se manifester et cette victoire qu'il a obtenue sur la mort va se concrétiser et que Jésus va revenir à la vie. Et l'espérance de Paul a fait que lorsqu'il est parti, derrière lui, Écritus est revenu à la vie. Son espérance a matérialisé, a concrétisé sa victoire. Beaucoup ont la victoire, mais cette victoire ne se concrétise pas parce que cette victoire
cette assurance de la victoire n'est pas accompagnée par l'espérance. Amen. Voilà pourquoi le verset 5, la Bible dit quoi? Or, l'espérance ne trompe point. Alléluia. L'espérance ne trompe point. Pourquoi l'espérance ne trompe point? Parce que notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il le fera. Il a dit, il a parlé, il a accompli. Amen. Mais tu vas espérer, tu vas persévérer par rapport à quoi? Tu vas persévérer par rapport à la promesse de Dieu. En réalité, c'est la parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu qui va te pousser à persévérer, qui va te pousser à espérer, qui va te pousser à croire que Dieu t'a accordé la victoire. Et cette victoire t'emmène à espérer. Tu espères parce que tu crois que Dieu a accompli, il a promis, il a accompli, il est capable d'accomplir de grandes choses et je vais vivre la chose. À cause de ta foi, à cause de ton espérance, Dieu finira par se manifester. Parce que c'est son honneur qui est en jeu. C'est l'honneur de Dieu qui est en. Quand David dit à Saoul, le Dieu qui m'a délivré de la part de l'ours, de la gueule du lion, me donnera la victoire face à cet incirconcis. Là aussi David, alléluia, pour lui, il avait déjà la victoire. Parce qu'il espérait que ce Dieu qui lui a donné la victoire devant l'ours, devant le lion, lui donnera la victoire devant l'incirconcis, qui est Goliath. Donc, même si les Goliaths étaient 10, à cause de ce que l'honneur de Dieu était en jeu, parce que David a témoigné la grandeur et la puissance de Dieu, Dieu était obligé d'accomplir le miracle avec David. Amen. Donc, quand tu mets l'honneur de Dieu en jeu, tu finis par vivre la gloire de Dieu. Parce que cette espérance ne trompe pas. Ça ne trompe pas parce que c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. Et Dieu est obligé d'accomplir le miracle. Dieu est obligé de donner les contrats. Dieu est obligé de donner les marchés. Dieu est obligé de donner le travail. Dieu est obligé d'accomplir des choses parce que toi tu espères. Parce que toi, tu témoignes. Ce Dieu qui m'a, est capable de faire. Il a fait, il a accompli. Et j'attends l'accomplissement. Vous allez voir. En réalité, David voulait dire à Saoul que tu vas voir. Le Dieu qui m'a donné la victoire devant le lion, devant l'ours, va me donner la victoire face à cet incirconcis. Amen. Dieu va me donner la victoire. J'espère et je le crois. Et cette espérance-là ne trompe pas. Pourquoi? Parce que, tout simplement parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et vous comprenez que l'espérance ne trompe pas, parce que lorsque l'espérance est née dans le cœur d'une personne, il y a quelqu'un qui prend le relais, qui s'appelle qui? Le Saint-Esprit. L'espérance vient réveiller le Saint-Esprit de Dieu, vient déclencher l'action du Saint-Esprit de Dieu dans la vie d'une personne, parce que la personne espère. À cause de cette espérance, le Saint-Esprit est obligé de se manifester afin que le nom du Père soit glorifié. Amen. Amen. Et nous croyons. Et si tu rentres dans cette dimension,
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu vas vivre. Des choses qui vont étonner les hommes. Là, Dieu t'emmène dans une dimension du surnaturel. Dieu t'emmène dans une dimension où tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu espères à des choses que les autres trouvent impossibles. Mais toi, tu trouves ça possible. Dieu est capable de faire des choses que les autres pensent que Dieu ne peut pas faire. Telle chose ne peut pas se passer. Non, à ton âge là, tu ne peux plus. Non, tel que les choses se déroulent là, rien ne peut plus se faire. Mais je dis à quelqu'un ce soir, ton espérance fera que le Saint-Esprit de Dieu se met en route et en action pour glorifier le Père. Parce que ton espérance va réveiller le Saint-Esprit. Pourquoi ton espérance va réveiller le Saint-Esprit? L'espérance se trouve où? Dans le Saint-Esprit se trouve où? Alors, c'est des voisins, non? En d'autres termes, quand le Saint-Esprit se rend compte qu'il a mené un voisin qui s'appelle Espérance. Alléluia. Quand tu vois le voisin arriver, il fait quoi? Il est obligé d'agir. Amen. Et je voudrais te dire ce soir que l'espérance soit dans ton cœur. Espère. Mais avant d'espérer, il faut faire quoi? Il faut persévérer. Parce que avant d'accéder à l'espérance, il y a quoi qui doit d'abord arriver? La victoire. Parce que la victoire elle-même, elle est produite par quoi? Par la persévérance. Et celui qui persévère supporte. Il y a des choses qui vont arriver. Il y a des circonstances qui vont arriver. Il y a des situations qui vont arriver. Alléluia. Il y a peut-être des complications qui vont arriver. Mais supporte. Continue. N'abandonne pas. Celui qui persévère continue avec la marche.